Bonjour, cette lecture de cartes s'adresse au cancer pour la semaine du 12 au 18 août et plus particulièrement autour de l'événement de la pleine lune qui aura lieu le 15. Alors voilà, donc cette période de pleine lune va vous permettre de booster votre sens relationnel et vous faire sortir de votre réserve. Donc avec le 8 de denier, c'est une excellente période pour tout ce qui concerne le monde du travail, la recherche, les emplois. Très bon augure, hein. Ça c'est vraiment un côté, un aspect très positif. Et puis avec le 8, c'est aussi un changement, donc ça peut être un changement, on dit un changement de polarité, donc un changement, il peut y avoir un changement dans le travail. Voilà, c'est aussi une carte qui parle de l'apprentissage. Donc peut-être que vous allez changer de travail et vous allez apprendre de nouvelles connaissances dans ce nouvel emploi, ou alors la prise en main d'un nouveau poste avec de nouvelles responsabilités. Donc voilà, donc on rentre vraiment dans la période d'acquisition de nouvelles connaissances, hein, qui vont nous être favorables pour notre vie au quotidien. C'est aussi un travail, c'est aussi un travail de connexion à soi, c'est aussi du travail sur soi, la connaissance, d'aller se connaître en profondeur avec le violon, c'est vraiment rentrer en intimité avec son propre être. Et vous voyez la carte du 8 de denier nous montre que le violon, on voit dans le violon et dans cette carte la forme du corps. Donc c'est vraiment rentrer en résonance avec sa propre personne, hein. Donc apprendre peut-être mieux à se connaître au niveau relationnel, puisqu'on vous demande de rentrer dans le niveau relationnel. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, hein. Voilà. C'est aussi le 8 de denier, c'est aussi mettre en avant ses talents, hein. C'est vraiment mettre en avant ses talents. Et il y a deux cartes dans le jeu, on va voir avec celle-ci, et puis par rapport à la pleine lune, de mettre en avant votre imaginaire et votre sens créatif. Donc ici, dans le relationnel, faites attention. Donc vous êtes dans une énergie de relationnel, faites attention aux conflits, aux différences d'opinion et les conflits naissants qui pourraient ne pas vous concerner, mais que vous pouvez sentir autour de vous. Donc je vous conseillerais de ne pas de vous initier dedans, hein. C'est vraiment pas une énergie qui va vous être favorable, parce qu'au contraire ça ferait faner la fleur. Vous voyez les papillons en éclosion là dans votre projet, avec le 8 de denier, le changement soit changement de travail ou l'acquisition de nouvelles connaissances, ça serait pas très favorable d'avoir des énergies plutôt négatives, hein. Voilà, ça c'est la liberté d'avoir de nouvelles idées aussi, hein. Donc de nouvelles idées dans le travail, de nouvelles idées dans vos connaissances. C'est aussi l'espoir. Alors comme c'est la pleine lune qui va travailler au niveau relationnel, pour vous c'est aussi l'espoir de rencontrer de nouvelles personnes et puis d'avoir de nouvelles idées, hein. Voilà, c'est vraiment fort cette notion. Voilà. Donc utilisez vos relations, hein, utilisez vos relations, ça c'est favorable. Et puis si vous agissez dans ce sens-là et que vous travaillez votre intuition, travaillez avec votre psyché, vous connectez avec les énergies supérieures. On voit, hein, que là, les énergies supérieures, c'est illuminé dans les cartes. Donc si vous travaillez dans ce sens-là, vous allez pouvoir, comment dire, revoir certaines relations d'une manière positive. D'autant plus qu'on a la carte de la guérison qui est là pour vous dans le tarot du Making Magic. C'est une vraie guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc voilà, revoyez votre connexion à votre psyché, et puis essayez d'expérimenter l'amour inconditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller aimer
malgré certains conflits qui peuvent être naissants, pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir créer et pouvoir vous libérer de l'anxiété. Parce que ça, le 9 d'épée, c'est une anxiété, c'est des pensées troubles qui vous empêchent d'avoir une clarté d'esprit nécessaire pour avancer dans vos relations, dans vos projets. Hein. Donc, faites attention à vos pensées, qu'elles ne vous polluent pas. Et le changement, c'est aussi d'aller vers la compassion. Donc, les petits troubles, là, n'y allez pas, puisque ça va vous empêcher de guérir, et puis ça va vous empêcher de vous élever. Vous voyez, là, le personnage se dit que, intimement, il se dit que il va pouvoir y aller. Tout va bien se passer. Si on ne rentre pas dans les conflits, vous voyez, il a ce désir de s'élever, de s'alléger de certains poids qu'il pourrait avoir. Hein. Donc, cette période est plutôt favorable si vous travaillez sur votre relationnel, votre connexion à vous-même, et puis vous laissez parler votre imaginaire, vos idées, mais surtout ne rentrez pas dans les conflits. Voilà pour les énergies autour de cette pleine lune. Je vous laisserai liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.